Bonjour chers étudiants, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre cours sur la gestion du risque à l'international. Nous avons entamé les stratégies optionnelles et nous avons surtout travaillé sur la position longue, c'est-à-dire la position d'un acheteur de call et de put. Aujourd'hui, nous allons voir l'autre partie, c'est-à-dire la position du vendeur, du call et du put, ou bien ce qu'on appelle la position short. D'accord? Je vais maintenant commencer par le short call. Le short call, c'est quoi? C'est la position du vendeur du call, c'est-à-dire celui qui va bien sûr être le vendeur, d'accord, de cette option d'achat. Alors, que fait le vendeur du call? Il va d'abord recevoir la prime. Il va encaisser la prime et il va attendre la décision de l'acheteur du call. C'est-à-dire, quand l'acheteur du call va décider d'acheter, notre vendeur du call sera obligé de livrer le sous-jacent au prix d'exercice mentionné par, bien sûr, l'option. Mais si l'acheteur du call décide autrement, c'est-à-dire s'il décide de laisser expirer le call sans qu'il y ait exercice, dans ce cas-là, bien sûr, le vendeur ne va pas être obligé, d'accord, de vendre. Et dans ce cas-là, il va se contenter de recevoir la prime et de l'encaisser. D'accord? Alors, pour mieux comprendre cette position-là, il faut savoir que le call a une valeur en cas d'anticipation baissière. Quand est-ce que le vendeur du call va gagner? C'est en cas de baisse sur le marché. Parce qu'en cas de baisse sur le marché, l'acheteur du call ne va pas exercer. En quelque sorte, il ne va pas obliger le vendeur à lui livrer le sous-jacent. Et dans ce cas-là, le vendeur va faire quoi? Il va se contenter de recevoir la prime, car en cas de baisse sur le marché, l'acheteur du call va s'orienter directement sur le marché pour acheter le sous-jacent, car ça coûte moins cher directement sur le marché. D'accord? Par contre, si le prix des actions ou bien du sous-jacent passe au-dessus, c'est-à-dire à une valeur supérieure au prix d'exercice, en cas de hausse sur le marché, dans ce cas-là, l'acheteur du call va obliger le vendeur à livrer le sous-jacent à un prix, d'accord, inférieur aux conditions du marché. Et dans ce cas-là, le vendeur va perdre. Il va perdre combien? Il va perdre le delta qui existe entre le prix réel du marché et le prix d'exercice. D'accord? Alors maintenant, pour comprendre la notion du point mort, lors des vidéos précédentes, je vous ai suggéré une petite règle pour vous rappeler de la formule. Je vous ai dit, il faut regarder le sens de l'octroi des flux financiers. C'est-à-dire, je regarde le prix d'exercice et le sens de sa réception, d'accord? Et je regarde la prime et le sens de sa réception. Ici, nous avons un vendeur du call, c'est-à-dire, il va recevoir la prime, d'accord? Et en cas de vente, en cas d'assignation, il va recevoir le prix d'exercice parce qu'il sera obligé de livrer le sous-jacent, c'est-à-dire de vendre le sous-jacent. Et en cas de vente, on reçoit le prix d'exercice. Dans ce cas-là, on va mettre un plus, d'accord, entre les deux parce que nous avons un point mort qui se définit, d'accord, dans un même sens. Il s'agit d'un sens d'encaissement. Le vendeur, c'est-à-dire le détenteur du short call, reçoit la prime et en cas d'assignation, en cas d'exercice, il va recevoir le prix d'exercice. D'accord? Alors, pour pouvoir un petit peu comprendre tout ça, je vous propose le graphique suivant. Qu'est-ce qu'on remarque sur le graphique? On remarque qu'en cas de baisse sur le marché, regardez, ça veut dire toutes ces valeurs-là, d'accord? Le vendeur, le détenteur du short call, va se contenter de recevoir sa prime. Il ne va rien faire, il va recevoir sa prime. Est-ce qu'il sera obligé de livrer le sous-jacent? Non, parce que l'acheteur, il va se diriger directement sur le marché, parce que sur le marché, ça coûte moins cher que le prix d'exercice, d'accord? Et dans ce cas-là, bien sûr, pas d'assignation, pas d'exercice, mais le vendeur gagne la prime, d'accord? Sans rien faire, il va gagner la prime sans rien faire. Par contre, quand les valeurs du marché vont augmenter par rapport au prix d'exercice, c'est là où, bien sûr, le vendeur va risquer la perte. D'accord? Il va risquer de perdre combien? Il va risquer de perdre la différence qui existe entre le vrai prix de vente sur le marché, donné par le marché, et le prix d'exercice mentionné par le contrat. D'accord? Et bien sûr, le point mort, le point d'intersection, au-delà duquel on va commencer à perdre, c'est le point mort. Et nous avons dit, il va se définir de la manière suivante, prix d'exercice plus la prime reçue,
Pourquoi? Parce que le vendeur reçoit la prime et en cas d'exercice, il va recevoir le prix d'exercice parce que, bien sûr, c'est un vendeur et l'acheteur du col, c'est un acheteur de sous-jacent. Donc, il va acheter du vendeur le sous-jacent et il va lui donner en contrepartie le prix d'exercice. Et pour cette raison, on a mis un plus entre les deux.